suis le prophète Wekou Ivan à l'état civil. Je suis marié, père d'une charmante petite fille. Je suis marié depuis 10 ans et je suis l'aîné d'une famille de 6 enfants. Mon enfance, je peux dire que Dieu m'a fait la grâce quand même d'avoir une enfance moins agitée. Et j'ai toujours vécu au milieu de mes parents. Mon cursus scolaire, en tout cas, Dieu m'a fait la grâce de faire des études primaires, secondaires et puis également des études supérieures. Et vraiment, toute modestie mise à part, j'étais vraiment excellent. En résumé, c'est ce que je peux dire. J'ai commencé mes études primaires à Odiéné. À Odiéné où nous avons fait 10 ans à Odiéné. J'ai fait toutes mes études primaires à Odiéné, également une partie de mes études secondaires et puis une autre partie de mes études secondaires à Abidjan. Et puis finalement mes études supérieures à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, bien entendu. Ma conversion à Christ, je ne sais pas si je dois vraiment parler de conversion parce que j'ai eu la grâce d'avoir des parents chrétiens. Donc j'ai grandi dans un environnement chrétien. J'ai reçu une éducation chrétienne. À l'époque, nous étions aux assemblées de Dieu. Donc j'ai eu la grâce d'être à l'école du dimanche. Nous avons grandi en tout cas dans un environnement chrétien. Les parents étaient chrétiens. Mais comme on le dit, on était chrétiens peut-être de nom, mais là où Dieu nous a fait la grâce de prendre conscience de la chose et puis être vraiment un chrétien dans le sens propre même du terme, c'est pendant mes études secondaires où j'ai véritablement fait ma connaissance réelle avec le Seigneur. Je me suis converti. Il y a eu beaucoup de choses par la grâce de Dieu qui se sont passées. J'ai véritablement accepté le Seigneur. J'ai mis un terme à beaucoup de choses et j'ai commencé véritablement à marcher sérieusement avec le Seigneur. Donc je peux situer ma conversion pendant mes études secondaires, voilà, précisément en classe de première, où j'ai véritablement pris conscience de la vie chrétienne. Et c'est là que tout est parti, j'ai tout abandonné. Personne ne m'a véritablement prêché l'évangile, mais ça a été une prise de conscience. Et je pense que quelque part, on peut vraiment attribuer ça à Dieu parce que la Bible nous dit que nul ne peut venir au Seigneur si le Seigneur lui-même ne l'attire. Donc c'est vrai que j'allais à l'église par accoutumance, j'allais à l'église par mimétisme, je suivais les parents comme tout bon enfant, mais je n'étais pas vraiment conscient de la chose chrétienne. Et c'est petit à petit, lorsque j'arrive en classe de première, que je commence à comprendre les choses. Et c'est là que Dieu va se révéler à moi. Et c'est véritablement là que je vais faire mon expérience personnelle avec le Seigneur. Donc voilà, tout est parti de là. Mon évolution dans la vie spirituelle, je pense qu'on va retourner jusqu'à ma conversion. Comme je l'ai dit tantôt, je fais ma rencontre avec le Seigneur véritablement en classe de première. Et à partir de là, au cours d'un jeûne de 3 jours, parce que je n'avais pas l'habitude vraiment de jeûner véritablement. Donc j'avais aussi mes parents qui m'encourageaient, il faut jeûner, voilà, il faut prendre ta vie spirituelle au sérieux. Mais cette prise de conscience-là a été déclenchée vraiment de façon mystérieuse. Et pendant ce jeûne, Dieu s'est révélé personnellement à moi. Et il m'a
confié un certain nombre de choses. Je vais résumer. C'est là que j'ai compris que j'étais véritablement appelé à servir le Seigneur. Et à partir de là, de fil en aiguille, avec le coaching, avec l'éducation spirituelle des parents spirituels que j'ai connus, les choses ont évolué petit à petit. Et moi aussi, dans ma marche avec le Seigneur, je continuais toujours de chercher le Seigneur parce qu'il y avait toujours cette soif-là d'aller dans la présence de Dieu, chercher le Seigneur, être toujours plongé dans la parole de Dieu, chercher à me former, à me former dans la parole de Dieu, tout le temps en train de chercher la face de Dieu dans le jeûne. Je peux dire que les choses sont allées vraiment très rapidement. Je suis marié depuis 10 ans. Tout se passe bien. Je peux dire vraiment la tête haute que je suis épanoui dans ma vie matrimoniale parce que Dieu m'a fait la grâce d'avoir une épouse dynamique, merveilleuse, que j'aime beaucoup, en la personne du pasteur Wepou Christel. La Mérabe, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que quand je reçois mon appel du Seigneur, lorsque Dieu appelle une personne, c'est vrai, il y a l'appel, mais en même temps, Dieu te fera passer par une série d'expériences. Il faut être formé, il faut travailler sous un père spirituel. Il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. C'est vrai qu'il y a l'appel, mais avant de s'engager véritablement dans l'appel, Dieu prend le soin de nous former à travers des hommes, à travers certaines expériences que nous vivons nous-mêmes. Donc la Mérabe n'est pas venue tout de suite parce que Dieu m'a fait la grâce de servir dans une mission pendant 14 ans. Et c'est à la suite de ces 14 années dans cette mission, dans cette église-là, que Dieu s'est révélé à moi. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que les épreuves font partie de la marche avec Dieu, de la vie chrétienne. Donc on ne peut pas dissocier les épreuves de la marche avec Dieu. Tout véritable chrétien est appelé à traverser son désert et les épreuves font partie de la marche normale avec le Seigneur. Les épreuves, j'en ai connu, des épreuves, des difficultés avec les hommes, des difficultés aussi sur le plan social, parce que quand Dieu nous appelle, il y a beaucoup d'épreuves. Moi, je suis de ceux-là qui ont passé des années avec un seul pantalon. Et ça, j'ai pas honte de le dire, parce que c'était une traversée, c'est une expérience que j'ai vécue avec le Seigneur. J'ai passé des années avec un pantalon qui était pratiquement fané. Et le manque d'argent, les incompréhensions, les difficultés avec les hommes, les persécutions, les épreuves, on en a connu. Mais dans toutes ces choses, ce qui nous permet de pouvoir traverser ces épreuves-là sans relâcher, c'est que malgré les épreuves, on a toujours les yeux fixés sur Christ. Mes plus grands regrets, peut-être même que je n'en ai pas. Je n'en ai pas parce que je pense que tout ce que j'ai pu vivre jusqu'ici avec le Seigneur, c'est Dieu qui l'a permis. Donc je ne regrette rien. Dieu m'a fait quand même la grâce de le servir très tôt. Je pense que c'est un avantage. Et tout ce que j'ai connu entre-temps comme persécution, je pense que tout cela était dans le plan de Dieu. Donc je peux dire avec assurance que je n'ai pas de regrets. Mes plus grandes joies, oui. Mes plus grandes joies, d'abord ma première grande joie,
c'est le fait d'avoir connu le Seigneur Jésus-Christ. Et ma deuxième plus grande joie, c'est mon mariage. Mon mariage avec ma merveilleuse épouse. Ça m'a stabilisé, ça m'a responsabilisé. Et voilà. Notre projection sur l'avenir, ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'une vision, elle est progressive. Elle est progressive et c'est vrai, nous avons des objectifs que nous nous sommes fixés avec l'aide de Dieu. Je veux dire déjà à court terme, dans l'immédiat, ce que nous projetons, c'est l'implantation des églises. Parce que nous sommes à ce jour à 2 églises annexes plus l'église mère. Et la vision que Dieu nous donne vraiment dans cette saison-là, c'est d'ouvrir des églises, l'implantation d'églises pour être encore plus efficace. Maintenant, sur le plan social, nous prévoyons, peut-être à moyen et à long terme, nous prévoyons l'ouverture, la construction d'écoles, dispensaires, des établissements sanitaires. C'est des choses qui vont venir. Dieu nous a mis ce fardeau-là dans le cœur, mais en même temps, on est conscient que ça se fera selon le plan de Dieu, selon le temps de Dieu. Nous ne sommes pas pressés, nous marchons selon le rythme de Dieu. Mes relations avec les autres serviteurs de Dieu, déjà ce qu'il faut savoir, je n'en connais pas beaucoup, mais ceux dont je suis très proche, qui sont vraiment des amis, je pense que les relations sont au beau fixe. Voilà, les relations sont au beau fixe, on s'entend véritablement bien. Et il m'arrive au niveau de l'église d'inviter des amis pasteurs. Voilà. Donc, et en retour aussi, ces amis m'invitent. Donc, en tout cas, je n'ai pas de soucis avec les autres serviteurs de Dieu. Il y en a avec qui j'entretiens vraiment des relations très étroites. Et puis bon, il y en a que je connais à distance, on ne se fréquente pas, mais je peux dire dans l'ensemble, ma relation avec les autres serviteurs de Dieu vraiment est au beau fixe. Je m'entends avec les autres serviteurs. Je n'ai jamais eu de problème avec un serviteur de Dieu. Mon regard sur l'actualité nationale, d'abord, ce qu'il faut signifier, c'est que nous sommes des hommes d'église, des autorités spirituelles, mais on a pour habitude de dire que si la nation se porte mal, ça déteint naturellement sur toutes les activités au sein de la nation. Donc en tant qu'homme de Dieu, en tant que chrétien, qui qu'on soit, nous avons le devoir, n'est-ce pas, de prier pour nos nations, intercéder pour nos nations. C'est ce que la Bible nous recommande, que notre paix dépend de la paix du pays dans lequel nous sommes. Donc, ce que je peux dire concernant l'actualité sur le plan national, je demande aux uns et aux autres vraiment de prier pour la nation. Et je pense que c'est notre responsabilité en tant qu'homme de Dieu, au-delà de tout ce qu'on peut penser. Quand Dieu permet que nous puissions observer certaines choses, je pense que la meilleure attitude à avoir, c'est de prier pour nos nations. Parce qu'au-delà de toutes les spéculations, au-delà de tout ce qu'on peut voir, moi, j'ai une forte conviction que la prière peut changer toutes choses. La prière a un grand pouvoir et moi, j'aime mieux prier que beaucoup parler. Donc, je pense que notre nation a besoin de prière, que ce soit en temps d'agitation, en temps de
secousses, que ce soit en temps de calme, que ce soit en temps vraiment d'agitation, la nation a toujours besoin de prière. Et moi, je prends l'exemple d'une église. Lorsqu'on bâtit une œuvre, le domaine de l'intercession est très important. Et l'intercession, on n'intercède pas parce que ça ne va pas, mais on intercède parce que on voudrait que les choses soient stables. Donc l'intercession, on fait l'intercession à titre préventif et bien également aussi à titre curatif. Si j'étais un médecin, c'est ce que j'allais dire. Donc je pense que en ce qui concerne la nation, au-delà de nos positions, au-delà de toutes les spéculations, au-delà de tout ce que nous observons, notre nation a besoin de prière. Et en tant qu'homme d'église, en tant qu'homme de Dieu, nous avons la responsabilité de prier pour nos nations, pour nos dirigeants. Voilà, c'est vraiment ça mon point de vue. Je regarde sur l'actualité mondiale. Vous êtes d'avis avec moi que les choses, je ne voudrais pas être pessimiste, mais vous êtes d'avis avec moi que les choses progressent peut-être de la mauvaise façon. Parce qu'aujourd'hui, on voit tellement de choses autour de nous, les cataclysmes naturels, les tremblements de terre, les guerres, les famines. Et moi, en tant qu'homme de Dieu, je ne suis pas surpris de toutes ces choses parce que lorsque nous plongeons, n'est-ce pas, un regard dans la Bible, dans la parole de Dieu, c'est des choses que la Bible avait déjà prédites. Donc, je ne suis pas surpris. Tout ce qui est en train de se passer va dans l'accomplissement des prophéties bibliques. Voilà, donc voilà un peu mon regard sur l'actualité mondiale. Voilà, nous ne sommes aucunement surpris parce que tout ce qui est en train de se dérouler, voilà, a été prévu par la Bible. Et la Bible aussi nous dit qu'au moment où les hommes parleront de paix, une ruine soudaine va venir s'abattre sur eux. Donc ce que nous devons comprendre, c'est que les choses ne vont pas s'améliorer. Les choses iront de mal en pire parce que la Bible nous a déjà prévenus sur ces choses-là. Et pour ceux qui sont véritablement enfants de Dieu, je pense que dans ces temps qui sont des temps de la fin, Dieu nous interpelle chacun pour sa part vraiment à veiller sur sa marche avec le Seigneur parce qu'à tout moment, le Christ peut venir. Donc concernant l'actualité nationale, c'est des choses qui ont été déjà prévues par Dieu. Je n'entre pas dans les détails, mais en même temps, la façon dont l'actualité mondiale se déroule, nous ne sommes pas surpris parce que c'est des choses que la Bible avait déjà prévues. Je tenais vraiment à dire merci à Dieu pour cette plateforme et puis vraiment encourager, fortifier tous les hommes de Dieu à travers le monde entier. Parce que nous savons que ce n'est pas vraiment évident, ce n'est pas facile de servir le Seigneur. Mais tant qu'on a les regards fixés sur Christ, je pense qu'on peut y arriver. Et puis à l'endroit des chrétiens, de nos fidèles, je leur demande vraiment de se fortifier, de demeurer dans les voies du Seigneur. Maintenant, je voudrais particulièrement m'adresser à une personne qui n'a pas encore véritablement fait la paix avec le Seigneur. Je voudrais dire ceci, ce n'est pas un message sophistiqué, je veux parler simplement. Mais il y a plus de 2000 ans de cela, Dieu a envoyé son Fils sur la terre. Et il est venu pourquoi? Il est venu pour mourir pour l'humanité. Ce Fils, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a vécu pendant 33 ans et demi sur la terre et sa dernière année sur la terre, il est allé mourir à la croix pour nos péchés. Et la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, ce que je tiens à dire à celui qui m'entend, celui qui m'écoute, celui qui me voit en ce moment, nous avons un bref passage sur la terre.
nous sommes en pèlerinage sur la terre. Nous sommes en voyage sur la terre. Et j'aime souvent dire qu'il y a une vie après la vie. Parce que Dieu nous a fait la grâce d'avoir un corps, une âme et puis un esprit. En réalité, quand on dit qu'une personne est morte, la mort, ce n'est pas la cessation de la vie. La mort, ce n'est pas la fin de la vie. Mais la mort, c'est le commencement d'une autre vie. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous parlons d'une destination. Lorsque l'être humain meurt, il y a 2 chemins possibles à prendre. Il n'y a pas 3 chemins, il y a 2 chemins à prendre. Et ces 2 chemins, il y a le chemin de l'enfer, le chemin du lieu de tourment, et il y a le chemin de la présence de Dieu, ce que nous appelons communément le paradis. Mais ces 2 chemins vont dépendre de la façon dont tu auras vécu sur la terre. Et ces 2 chemins vont dépendre de si réellement vous avez accepté Jésus-Christ, parce que la Bible nous dit qu'il est le chemin. D'ailleurs, il est l'unique chemin. Il n'y a pas 2 chemins, il n'y a pas des chemins. Jésus-Christ est le chemin de la vie éternelle. On peut s'amuser, on peut se laisser aller à nos penchants, on peut guider sa vie, mener sa vie comme on l'entend. On peut faire beaucoup de choses. Souvent on pense être jeune, on se dit on est jeune, on a la vie devant nous, on se laisse conduire par les penchants de nos cœurs, on se laisse conduire par les désirs de la chair. On est jeune, on a envie de vivre, on a envie de s'amuser, on a envie de s'évader. C'est bien beau, mais j'aime souvent dire que c'est vrai, nous sommes jeunes. Et même si le Seigneur Jésus-Christ ne venait pas maintenant, mais la mort, en même temps qu'elle est certaine, nous ne connaissons pas le jour de notre mort. Et l'expérience nous a démontré que les jeunes meurent, les bébés meurent, les vieillards meurent. Si Dieu te fait la grâce de vivre longtemps, gloire à Dieu, c'est une grâce. Mais on peut partir à tout moment. C'est pourquoi ce petit temps que Dieu nous donne de vivre sur la terre, nous devons faire l'effort vraiment de recevoir Jésus-Christ dans notre vie pour pouvoir, n'est-ce pas, assurer notre éternité. Donc je veux t'exhorter, pour toi qui m'écoutes en ce jour, accepte, reçois dans ta vie le Seigneur Jésus-Christ et tu auras la vie. Je ne te dirai pas tu auras le mariage, tu auras peut-être des voitures, tu auras peut-être la richesse, mais accepte le Seigneur Jésus-Christ et tu auras la vie éternelle. Parce que qu'est-ce que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? L'âme est un don précieux que Dieu nous a fait. L'âme est un don précieux. Chacun de nous doit travailler, n'est-ce pas, à la direction, la destination que notre âme va prendre. Et c'est maintenant que ça se travaille. Donc je veux t'exhorter vraiment, pour toi qui ne connais pas le Seigneur, à l'accepter en ce jour, accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Sauveur et Seigneur. Et pour vous qui avez eu la grâce de connaître le Seigneur Jésus-Christ, persévérez dans ses voies. Et je pense qu'un jour, nous aurons vraiment ce bonheur-là ensemble de louer le Seigneur dans les rues du ciel en présence du roi de majesté. Que Dieu nous bénisse.